la 3e année. En 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Que Dieu soit béni, on peut acclamer la parole. Dis Amen. J'ai pris cette histoire parce qu'il y a un thème qui nous a été donné, et ce thème dit la gloire du second temple. Dis Amen. Pourquoi la Bible parle? Pourquoi le thème nous a été donné en tant que gloire du second temple? S'il y a un second temple, c'est-à-dire il y a eu un premier temple. Mais quelle était la gloire du premier temple? Quel était l'aspect du premier temple? Pourquoi est-ce que le premier temple disparaît et que la Bible nous parle maintenant de la gloire du second temple? La Bible nous révèle ici l'histoire d'un homme qui s'appelle Élie le Tishbite. Vous savez, la Bible dit que Élie était l'un des habitants de Galate. C'est-à-dire qu'il était une personne qui a gardé son anonymat. C'est-à-dire qu'on ne connaissait ni son père ni sa mère. Élie est sorti du néant. Élie est sorti de nulle part. On n'a jamais connu l'histoire ou la généalogie d'Élie. Élie était un prophète au père. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de racines généalogiques. Élie arrive et lui reçoit un message particulier. Ce message dit, Akab, c'est vrai que depuis que tu as pris le trône, tu as commencé à installer l'abomination en Israël. Maintenant, voici la voix de l'Éternel. Il n'aura ni pluie, ni rosée, sinon qu'à ma parole. Lorsque la parole a été donnée à Élie, la même parole de Dieu revient à Élie. Il dit, Élie, va et cache-toi près du torrent. La Bible déclare qu'Élie est allé se cacher près du torrent. Mais lorsque vous lisez 1 Roi 18, le verset 1, la Bible nous dit, Élie, toi qui étais caché, va, montre-toi. Alléluia. Amen. Vous savez, Élie est le seul homme qui a été nourri de façon surnaturelle par trois dimensions. La première dimension, il a été nourri par les inférieurs. Les inférieurs, c'est le corbeau. Le corbeau s'est montré à Élie. Il a nourri Élie avec le pain et la viande. Le corbeau a permis à Élie d'être requinqué, d'être revigoré. Parce que c'était la classe inférieure. Les animaux ne sont pas supérieurs. Les animaux, c'est la classe inférieure. La Bible dit qu'Élie a été nourri par le corbeau. Mais la deuxième dimension, il a été nourri par les égaux. La Bible dit une veuve de Sarepta l'a nourri. Or, elle est égale à Élie. Âme, chair et esprit. La dame est égale à Élie. Donc ça parle de l'égalité. La deuxième dimension était l'égalité. Mais la troisième dimension, la Bible dit qu'il a été nourri par les supérieurs, les anges, qui lui ont donné un repas tout à fait particulier. Écoutez-moi bien. Dans votre parcours, Dieu permettra que vous rencontrez des niveaux inférieurs. Dans l'inférieur, les gens vont rire de vous. Dans l'inférieur, les gens vont vous calomnier. Dans l'inférieur, les gens vont commencer à vous vilipender. Dans l'inférieur, on ne croira pas en toi. C'est la nourriture de l'inférieur. Écoute-moi bien. Dans le langage inférieur, tout ce que tu fais est combattu. Dans le langage inférieur, tout ce que tu fais n'est pas apprécié. Quand bien même que ces choses soient agréées par le ciel. Dans le langage inférieur, tout ce que tu fais n'a pas de portée. Mais la deuxième dimension, c'est les égaux. Alléluia. Quelqu'un voudra être ton égal. Amen. Amen. Quelqu'un voudra te combattre. Dis à ton voisin les égaux. La Bible dit qu'il a été nourri par les égaux. Mais Dieu n'a pas permis qu'Élie soit nourri seulement que par les égaux. La Bible dit qu'à la troisième dimension, il est rentré dans une atmosphère, il n'avait plus besoin d'un animal, ni d'une femme. Il avait besoin maintenant du ciel, les supérieurs. Écoutez-moi bien, je dis à quelqu'un que ta gloire ne viendra pas par les hommes. Ta gloire ne viendra pas par des puissants. La gloire viendra par le ciel. La classe supérieure, c'est le supérieur qui va te nourrir. Écoutez-moi bien, la gloire du second temple, là, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est moi. Qui me dit Amen, je parle. Dis Amen, je parle. La Bible dit, Élie, cache-toi. Oh, combien de personnes sont cachées aujourd'hui? Tu pries, tu jeûnes, tu es caché. Tu intercèdes, tu es caché. Tu fais toutes sortes de prières. Personne ne te regarde. Tu mets des fonds de teint, marionneaux, les derniers marques. Personne ne te regarde. Dieu a permis que tu sois caché. C'est la période où on ne te regarde pas. C'est la période où ton nom disparaît. C'est la période où les gens pensent que tu es mort. Mais dans la deuxième dimension, Dieu dit à Élie, toi quand on pensait que tu étais mort, tu es caché 7. Akab, il pense que tu es mort par la famine, par la sécheresse. Akab,
mort, parce qu'il n'y a plus d'eau dans le pays. Lève-toi, montre-toi à Akab que tu n'es pas mort. Beaucoup de personnes monteront leur mariage dans cette année. Je prophétise. Ton mariage était caché, mais on le verra au nom de eux. Il me dit amen, je parle encore. Dis amen, je parle encore. Élie, cache-toi. Oh, le problème c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à être cachées. Ils refusent. Dieu n'élève pas une personne sans d'abord l'avoir cachée. Amen. C'est la vérité. Dis amen. Amen. Si aujourd'hui tu es caché, c'est parce que Dieu veut te montrer. Amen. Dis amen. Amen. Tu pries, tu jeûnes, mais tu es caché. Tu intercèdes, tu parles en langue, tu te laves même en langue. Mais tu es caché, on ne te regarde pas. Si tu es caché, c'est parce que Dieu te réserve un temps où il va te montrer. Il dit, Élie, montre-toi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dis amen. Amen. Jésus rencontre un aveugle. Et il prie pour l'aveugle. Il dit, aveugle, vois. Et lui demande, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Qui a déjà vu ça? Alléluia. Amen. Jésus prie pour un aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme quoi? Comme des arbres. Jésus dit, ce n'est pas normal. Jésus prie encore à nouveau. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois clair. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ils sont en train de dire à quelqu'un, la première dimension, c'est la dimension où tu vas voir d'où est sorti ton problème. Quand Jésus a prié pour l'aveugle, il voulait lui montrer que ton problème de cécité vient du jardin. Voici pourquoi tu vois les hommes comme des arbres. Tu vois le jardin. C'est ce qui prouve que tu es aveugle. Ton problème vient d'Adam. Regarde les arbres, regarde le jardin. Tu vois que tu es aveugle parce que tu as péché, Adam a péché et tu as reçu la malédiction adamique. Maintenant, plus que je suis le Père de la grâce, je te permets de voir. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois clair. Je prophétise que dans ton affaire, tu vas voir clair au nom de Jésus. Dis amen. Dis, je verrai clair dans cette affaire. Dis, je verrai clair dans cette affaire. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare aussitôt ses yeux s'ouvrirent. Touche ton voisin, dis, il y a un problème. Non, dis, il y a un problème. Dis, ce problème, il faudrait qu'on le règle. Dis, on doit régler ce problème. Non, dis, on doit régler ce problème. Alléluia. Non, ce problème, on doit le régler. Jésus n'arrive pas quand Lazare est mort, quand Lazare dort, quand il est malade. Jésus attend son meilleur ami, on dit l'ami intime. Et vous savez, dans les clauses de l'amitié, quand ton ami est malade, tu es censé lui prêter secours. Dis amen. Amen. Parce que dans l'amitié, on entend âme. Amitié. Mon âme. Jésus ne vient pas quand son frère Lazare, son ami, est malade. Il vient quand Lazare est mort. Les gens appellent Jésus, on dit, il ne faut plus venir. Cette affaire-là, on t'a appelé depuis. Et les commissionnaires même sont allés te voir pour dire que Lazare est malade. Faut plus venir, reste là-bas, il est mort au serpent. Reste là-bas. La Bible dit, Jésus dit, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. La seule différence, ce sont les lettres qui ont changé. Jésus a remplacé le M par le D. Parce que le D est le symbole de la divinité. Une personne qui épouse la divinité ne meurt pas. Lorsque tu es dans la divinité, tu ne meurs pas. Le problème, ce n'est pas que Lazare n'était pas mort ou quoi, mais c'est le problème des lettres. Dis à ton voisin, problème de lettres. Tu es là, tu pleures. Hey, Seigneur, quand est-ce que mon miracle? Non, le problème, c'est un problème de lettres. C'est un problème de lettres. Tu penses que le problème est tellement difficile. On t'a dit c'est impossible. On t'a dit tu ne pourras jamais sortir de là. Les gens même t'ont jugé, ils t'ont condamné. Mais ils ne savent pas que c'est un problème de lettres. Ceux qui vont mettre un point à ta vie, un point à ta destinée, ta prochaine lettre sera en majuscule. Écoutez, quand le diable met un point dans ta vie, Jésus met la virgule. Mais quand il insiste à mettre le point, la prochaine lettre devient majuscule.
Ton mariage en majuscule. Travail en majuscule. Nationalité en majuscule. Prospérité en majuscule. Écoutez-moi bien. Quand le diable même point dans ta destinée, les choses qui arrivent modifient, se transforment. Parce que Dieu ne permettra pas que son nom soit bafoué. C'est la vérité. Amen. À qui je parle ce soir? Amen. À qui je parle ce soir? Amen. À qui je parle ce soir? Amen. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Je vais choquer quelqu'un. Est-ce que vous savez que Jésus est né 2 fois? Qui c'est ça? Jésus, il est né 2 fois. Amen. Quand il prend le livre de Psaume 2, le verset 7, quand il prend le Psaume 2, verset 7. Et quelqu'un prend Luc 2, verset 10. Quelqu'un va prendre Actes des Apôtres 13, le verset 32. Hein? C'est bon? Quelqu'un a déjà compris déjà? Amen. Allons-y, Psaume 2, verset 7. Allons-y, papa. Psaume 2, verset 7. Oui. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré. Quand? Aujourd'hui. Il s'agit de Jésus. Amen. Dans le livre de Psaume, Ancien Testament. Amen. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Luc 2, verset 10. Luc 2, verset 10. On va accélérer, s'il vous plaît. Luc 2, verset 10, s'il vous plaît. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Qui sera pour tout le peuple, écoutez, le sujet d'une grande joie. Allons-y, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur. Actes des Apôtres 13, verset 32, nous dit quoi? Qui a trouvé Actes 13, verset 32? Je vous dis pourquoi il est né 2 fois. Allons-y. Actes 13, verset 32. Oui. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Oui. La promesse faite à nos pères. À nos pères. Oui. Dieu l'a accompli. Dieu l'a accompli pour nous. Leurs enfants. Leurs enfants. En ressuscitant Jésus. En ressuscitant Jésus. Ce qui est écrit dans le psaume 2. Écoutez. On dit, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Lui, que quoi? Tu es mon fils, je t'ai. Tu es mon fils, je t'ai. Oh. Écoutez, Jésus est né 2 fois. La première naissance, c'était la naissance par résurrection. Écoutez, la naissance de la résurrection avait pour objectif le trône. Mais la deuxième naissance par Marie était la naissance par incarnation qui avait pour objectif la croix. Amen. Jésus est né d'abord pour obtenir le trône. Après, il est né pour aller à la croix. Alléluia. Voilà pourquoi on dit qu'il a été engendré. Écoutez, un père n'enfante pas, un père engendre. C'est la mère qui enfante. La mère conçoit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La Bible elle est remplie de choses. Raison pour laquelle je suis venu te dire aujourd'hui, c'est vrai que tu es né. Et les gens ont jugé. Ils ont dit c'est impossible que ta destinée change. Les gens ont même pronostiqué. Mais sur la voix de celui qui te dit c'est une erreur de diagnostic. Ils ont mal pronostiqué. Ils ont mal diagnostiqué. Parce que ton cas c'est Dieu qui le gère. Parce que ta destinée c'est Dieu qui l'accomplira. Personne ne peut l'empêcher. Personne ne peut l'interdire. La Bible déclare que Esther n'avait pas le droit d'entrer dans la présence du roi Assyrus sans avoir été invité ou convié. C'était une interdiction royale. Peu importe ce que tu es, ta beauté, tu ne peux pas rentrer dans la présence du roi. Parce que quand tu rentres dans la présence du roi, sans qu'il n'ait levé le sceptre, on coupe ta tête. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Esther a pris le risque. Après 3 jours de jeûne, elle rentre dans la présence du roi. Dis Amen. Amen. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il tend son sceptre, son bâton.
Dis Amen. Amen. On dit, laissez-la, elle ne doit pas mourir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je me suis mis à réfléchir, je dis, mais attends, des personnes rentrent dans la présence du roi, ils meurent. Esther n'a même pas été invitée. Elle rentre, elle vit. J'ai compris que sur la vie d'Esther, il y avait une promesse. La Bible dit, Judas, le sceptre royal ne s'éloignera pas de toi. Or, dans la généalogie d'Esther, elle était de Judas. Donc Esther devait forcément toucher le sceptre parce qu'elle était de Judas. Parce que la Bible dit, le sceptre royal ne s'éloignera pas d'Esther, ne s'éloignera pas de Judas. Pourquoi tu veux t'éloigner des choses que Dieu t'a déjà données? Il y a des gens qui s'éloignent de leurs promesses. Tu t'éloignes de tes capacités, tu t'éloignes de tes valeurs. Dieu a déjà mis ces choses en toi. Pourquoi veux-tu t'éloigner? Amen. Dis à ton voisin, pourquoi veux-tu t'éloigner? Dis, pourquoi veux-tu t'éloigner? Alléluia. Dis Amen que je parle. Dis Amen que je parle. Alléluia. La Bible déclare qu'Esther est rentrée dans la présence du roi. Elle a touché le sceptre. Je suis en train de te dire qu'après ce message, tu vas toucher le sceptre. Dis à ton voisin, tu vas toucher le sceptre. Dis, tu vas toucher le sceptre. Dans ta famille, il y avait été établi une interdiction. On dit telle personne ne peut réussir, telle personne ne peut se marier, telle personne ne peut prospérer. Mais parce que tu es de la race de Judas, tu toucheras le sceptre. Je suis la voix de celui qui te parle. Tu toucheras le sceptre. Le sceptre, tu le toucheras. Tu toucheras ta promesse. Tu toucheras tes capacités. Tu ne mourras pas sans voir la promesse accomplie. Ce n'est pas possible. Dis à ton voisin, ce n'est pas possible. Amen. Oh, tu parles bien. Alléluia. À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? À qui je parle ce soir? À qui je parle ce soir? Alléluia. Il y avait un homme dans la Bible. La Bible l'appelle Méphibosheth. La Bible dit qu'il était perclus des pieds. Vous avez un homme perclus. C'est un handicapé. Un perclus ne peut marcher seul. Et quelle était son histoire? La Bible dit que son père et son grand-père sont allés en guerre. Et dans la guerre, son père et son grand-père sont morts. La nourrice de Méphibosheth, ayant appris la nouvelle, commençait à courir avec lui. Et il a glissé sur le dos, il est tombé. Depuis là, sa vie est gâtée. Or, normalement, quand ton père meurt, Méphibosheth devait être celui qui allait succéder au trône. Mais la Bible dit que Méphibosheth, il est allé à l'eau des barres. Il est allé loin du trône. Dis loin du trône. Aujourd'hui, tu travailles une situation, tu es loin du trône. Les gens pensent que ce n'est plus possible. On dit non, celle-là, elle est trop vieille, elle ne peut plus se marier. On dit lui là, non, il a essayé tous les boulots, il ne peut jamais travailler, tu es loin du trône. Dis, ici loin du trône. Mais proche de la promesse. Écoutez-moi bien, il ne suffit pas d'être loin du trône. Ce n'est pas le trône. Ce n'est pas le trône qui fait de toi un homme de valeur, c'est la promesse qui te donne le trône. Un homme qui a une promesse a le trône. Un homme peut avoir le trône sans promesse. Est-ce que tu m'entends ce soir? Amen. Méphibosheth, on dit s'il est perclus, c'est fini. Sa destinée ne peut jamais s'accomplir. Il était à l'eau des bas quelque part. Sa barbe a poussé, il ne se lavait pas.